et bienvenue sur Pédagogia, le podcast qui vous parle éducation. Je suis Cassandre et dans ce deuxième épisode, nous allons parler d'autonomie. L'autonomie est un terme qui peut vite devenir fourre-tout, mais qui peut aussi être mal compris par l'adulte comme par l'enfant. Dès ses premiers mouvements, l'enfant va commencer sa quête d'autonomie. Aujourd'hui, je vais essayer de démêler avec vous les complexités de l'autonomie. En quoi autonomie et confiance peuvent être implicitement liées? Est-il possible de favoriser l'autonomie sans pour autant laisser l'enfant tout faire seul? Bref, l'autonomie, qu'est-ce que c'est et où ça peut nous mener? Je pense important de rappeler que la définition première de l'autonomie est la faculté d'agir librement, en toute indépendance. Attention, ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas ici de tout permettre. La liberté, directement liée à l'autonomie, n'est pas synonyme de laxisme, mais d'une action menée sans contrainte. Ainsi, l'autonomie, accompagnée et apprise au quotidien à l'enfant, lui permettra d'agir librement dans le respect de soi et des autres. Passons maintenant au concret. Il est primordial de ne pas oublier que l'autonomie est inévitablement liée à la confiance que l'adulte a en l'enfant et à celle que l'enfant a de lui-même. L'adulte n'a pas forcément la place facile lorsqu'il s'agit d'autonomie. L'enfant est sa responsabilité, et ça, ce n'est pas rien. Au point d'ailleurs d'influencer notre regard sur l'enfant. On a parfois si peur qu'il se blesse. Pourtant, plus nous vaincrons cette peur, plus nous créerons une relation de confiance avec l'enfant, qui se sentira alors prêt à relever tous les défis qui l'attendent. Penser à soi peut être un bon moyen d'évacuer cette peur. Vous savez maintenant monter sur une chaise sans trop de problèmes. Eh bien, c'est parce que vous avez eu l'occasion, dans le passé, de monter sur une chaise à plusieurs reprises. Vous avez appris de vos expériences et êtes donc maintenant en confiance. À vous de trouver votre juste milieu afin de pouvoir encourager sans surprotéger. Nous sommes bien tous au fait des réalités quotidiennes. Le temps rythme nos journées et il peut alors être compliqué de s'attaquer au développement de l'autonomie de l'enfant alors qu'il est déjà 8 heures et qu'il faut vraiment y aller. Mais contrairement à certaines idées reçues, l'autonomie peut plutôt être vue comme une épargne, dans laquelle chaque geste d'autonomie acquis ne sera plus à apprendre plus tard. Là encore, il va falloir faire appel à votre patience et votre volonté pour un jour avoir le plaisir de voir votre enfant se préparer seul pour aller à l'école pendant que vous pourrez profiter de votre dernière gorgée de café avec douceur. En clair, vous épargnez du temps que vous pourrez utiliser plus tard. Vous avez envie de favoriser l'autonomie de l'enfant? Voyons ensemble ce que vous pouvez mettre en place pour ça. Pour accompagner l'enfant au mieux dans sa quête d'autonomie, il faudra d'abord lui fournir les bons outils. Une penderie à sa hauteur ou du mobilier qui puisse lui être directement accessible, par exemple. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, pensez également à son autonomie au sens large. Et lorsqu'il arrive à effectuer une tâche seul, encouragez-le, sans trop le féliciter. Ainsi, il voudra agir pour lui et non pas uniquement pour susciter votre contentement. Je finirai par 2 petits conseils bonus pour vous aider à développer l'autonomie de l'enfant. Le premier étant d'être observateur et attentif à son évolution et à ses besoins. Le deuxième étant de s'intéresser à des pédagogies tournant autour de l'autonomie, telles que, par exemple, la pédagogie initiée par Maria Montessori il y a de ça de nombreuses années déjà. Nous aurons sûrement l'occasion d'en parler dans un prochain podcast. C'est ici que je vais m'arrêter pour ce deuxième épisode de Pédagogia. Je vous retrouve rapidement dans un prochain épisode. Merci et à bientôt.